90% des salariés dépensent au moins 50% de leur salaire dès la première semaine. Et ce n'est pas ça le problème. Le problème est qu'après avoir travaillé très dur pour avoir son argent, on se met à l'utiliser d'une certaine manière qui n'honore pas le travail que nous avons fait. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner la liste des 3 choses à ne surtout pas faire avec son argent dès la première semaine. Et surtout, la 3e chose va beaucoup t'aider. Donc, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant d'aller plus loin, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, moi c'est Abdul et sur cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, du développement personnel, des relations humaines. Et si toi aussi tu es passionné par l'entrepreneuriat, le développement personnel, je t'invite à faire 2 actions. La première action, c'est de t'abonner et activer la cloche de notification pour être informé des publications que nous allons faire sur cette chaîne. Et la 2e action, c'est d'aller dans la barre de description pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Donc, je disais qu'il y a 3 choses à ne surtout pas faire avec son argent dès la première semaine. Et la première chose à ne pas faire avec son argent dès la première semaine, c'est d'oublier d'économiser au moins 10% de votre salaire. Donc, dès que vous recevez votre argent, mettez 10% de côté. Oui, il y a certaines personnes qui vont me dire qu'ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir économiser au moins 10%. Donc ici, quand je parle d'économiser 10% de votre salaire, je ne parle pas seulement des salariés, même des chefs d'entreprise. Sachez que vous avez un salaire. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous n'avez pas de salaire, c'est que ce n'est pas bien. Vous devez avoir un salaire. L'argent de l'entreprise n'est pas ton argent. Toi-même, tu dois avoir un salaire propre à toi-même, étant chef d'entreprise. Ok? Dans ton propre entreprise, tu dois avoir un salaire. Donc, bref, vous devez économiser au moins 10% de votre salaire. D'autres vont dire qu'ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir économiser au moins 10% de leurs revenus. Mais sachez que s'il y a une crise et qu'on décide de diminuer votre salaire de 10%, je sais que vous allez tout faire pour pouvoir vivre avec cet argent, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose, Donc vous devez tout faire pour pouvoir vivre avec une réduction de 10%. Donc payez-vous en premier, appliquez le principe de se payer en premier. Dès que vous recevez votre argent, mettez 10%. Voilà. Considérez ça comme c'est une dépense. Considérez comme c'est une dépense, comme les autres dépenses que vous faites. Imaginons si vous payez votre loyer, est-ce que vous allez repartir chez le propriétaire, lui dire de rembourser votre argent? Non. Donc considérez ça comme c'est une dépense qui ne va jamais revenir. Ok? Voilà. Donc vous êtes obligé d'avoir une économie, épargner de l'argent pour pouvoir fructifier après. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous donner des idées de business, comment fructifier les 10% que vous avez mis de côté. Ok? Donc la 2e chose à ne surtout pas faire avec son argent dès la première semaine, c'est de dépenser sans prévoir un budget d'avance. Ça c'est pas bon, ça c'est grave. Dépenser sans prévoir un budget d'avance, ça ce n'est pas bien. Vous voyez? Donc c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, j'étais en train de voir quelles sont les dépenses que je dois faire. Soit j'étais en train de planifier mes dépenses. Oui, puisque je me suis rendu compte que il y a des dépenses que je faisais qui sont inutiles en fait. Voilà, ça me sert pas grand chose. Je ne sais pas pourquoi je fais ces dépenses. Vous voyez les amis, de nos jours, les gens nous poussent à consommer. On nous pousse à faire les dépenses. Donc vous devez fixer, maîtriser vos dépenses, ok? Et puis évaluer vos dépenses. Les dépenses inutiles, enlevez-les, ok? Voilà, ne vous mettez pas à dépenser votre argent au hasard. Ce n'est pas bien. Imaginons si vous partez dans un supermarché. Il y a de fortes chances que vous achetez des choses que vous n'aviez pas prévu d'acheter. Vous allez ajouter des choses que vous n'avez pas prévu d'ajouter. Oui. Donc les gens vous poussent à dépenser. Donc vous devez avoir une maîtrise de vos dépenses. Voilà. Même si ce sont des petits dépenses, 50, 500, ne voyez pas ça comme c'est petit. Annualisez ça. Tendez ça sur une année, vous allez voir que c'est énorme. On peut faire des choses, des bonnes choses avec ça. Donc, maîtrisez vos dépenses. Vous allez voir que ça va aller. Ok? Il n'y a pas de petits salaires. En fait, l'épargne ne dépend pas du salaire que vous recevez aujourd'hui. Non. L'épargne ne dépend pas de ça. Ça va dépendre de votre intelligence financière. Ok? Voilà.
Donc, sachez économiser et vous allez voir que vous allez évoluer dans la vie. Ok? Et la troisième chose, la dernière chose à ne surtout pas faire avec son argent de la première semaine, c'est d'oublier les dépenses obligatoires. Vous ne devez jamais oublier les dépenses obligatoires. Ok? Les dépenses qui sont obligatoires, telles que le loyer, l'électricité, l'eau, n'oubliez jamais ces dépenses. Ce sont les dépenses que vous n'allez jamais fuir. Ne fuyez pas vos problèmes, affrontez les problèmes. Ok? Sinon, ça va vous rattraper. Oui, ne fuyez jamais les problèmes. Ok? Voilà. Sinon, ça va vous rattraper. Dès que vous recevez votre argent, gérez vos dépenses obligatoires. Vous allez voir que tout sera bien. Ok? Voilà. Vivez en dessous de vos moyens. Vivez en dessous de vos moyens. Ok? Voilà. Faites de telle sorte que votre loyer ne dépasse pas 30% de votre salaire. Oui, votre loyer ne doit pas dépasser 30% de votre salaire. Sinon, ça devient très grave. Vous aurez du mal à vous en sortir. Ok? Donc, ne vivez pas au-delà de vos salaires. Vivez en dessous de vos salaires. Ok? Voilà. Donc, nous sommes au terme de cette vidéo. Et si la vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce bleu. Ok? N'oublie pas de t'abonner pour recevoir des vidéos que nous allons publier sur cette chaîne. Ok? Donc prochainement, je vais vous montrer comment vous allez fructifier les 10% que vous avez mis de côté, comment vous fructifier.